Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Question numéro 11. Qu'en est-il de cette question qui dit « Qui a créé Allah ?» Réponse. Si une telle insufflation de shaitan te vient, alors tout d'abord recherche protection auprès d'Allah, comme Allah te l'a ordonné. Dans Surat Fussilat, qui a pour sens « Si le shaitan tente de t'atteindre par quelque insufflation que ce soit, alors demande protection à Allah, car en effet il est audient et omniscient. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à repousser et rejeter les ruses de shaitan, et ce en disant « J'ai foi en Allah et en ses messagers, Allah est unique, c'est vers Allah seul que toute la création se tourne, Allah n'a pas engendré ni ne l'a été, et il n'a aucun semblable. » Après cela, crachote à 3 reprises à ta gauche, et dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » et n'y pense plus. Ceci est un résumé du contenu des hadiths qui parlent de ce sujet, tel que rapporté dans le Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad et Sunan Abi Daoud. Et en guise de réponse tout de même, il faut se dire qu'Allah est le créateur, et il ne fait pas partie des créatures. Ou dis-toi également par exemple qu'avant le chiffre 2, il y a le chiffre 1, mais avant le chiffre 1, il n'y a pas de chiffre. Allah est unique et rien ne l'a précédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en disant « Oh Allah, tu es le premier, avant quoi il n'y a rien » rapporté par Muslim. Question numéro 12. Quelle était la croyance des polythéistes avant l'islam? Réponse. Ils invoquaient les pieux sous prétexte qu'ils les rapprocheraient d'Allah et leur serviraient d'intermédiaires. Allah dit dans Surat Az-Zumar concernant cela, ce qui a pour sens: quant à ceux qui ont pris en dehors d'Allah des égaux, en disant nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. Allah dit aussi les concernant: ils adorent en dehors d'Allah ce qui n'est capable de leur apporter ni bien ni mal, en prétendant que ce sont leurs intercesseurs auprès d'Allah. Et malheureusement aujourd'hui nous voyons certains musulmans faire pareil de par leur ignorance. Question numéro 13. Comment renier le polythéisme et l'association à Allah? Réponse. À travers plusieurs choses. Tout d'abord, en rejetant le fait qu'il y aurait des puissances autres que celles d'Allah qui régit l'univers. D'ailleurs, les polythéistes parmi les Arabes eux-mêmes reconnaissaient cela à Allah seul. Comme Allah nous dit dans Surat Yunus, ce qui a pour sens: demande-leur qui est-ce qui régit l'univers, ils te diront très certainement c'est Allah. Nous renions également le polythéisme en rejetant le culte voué à autre qu'Allah, comme l'invocation des prophètes ou des pieux. Allah dit dans Surat Al-Jinn, ce qui a pour sens: dis-leur, je n'invoque en réalité que mon Seigneur, et je ne lui associe personne en cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit: l'invocation c'est elle-même l'adoration. Rapporté par Tirmidhi, qui l'authentifia également. On renie le polythéisme également en rejetant les caractéristiques divines de tout autre qu'Allah Azza wa Jal, comme le fait de prétendre que les messagers et les pieux connaissent l'invisible. Allah dit dans Surat An-Naml, ce qui a pour sens: dis-leur, nul ne connaît l'invisible dans les cieux et la terre sauf Allah. On rejette le polythéisme également en rejetant toute prétendue similitude entre Allah et sa création, comme le fait de considérer que nous avons besoin d'un intermédiaire entre nous et Allah, comme c'est le cas entre nous et une autre créature. Allah dit dans le Coran, Surat Ash-Shura, ce qui a pour sens: rien ne lui est semblable. Et dans l'autre verset, Surat Az-Zumar, si tu associes qui que ce soit à Allah, alors tu ferais partie des perdants. Cependant, si la personne se repent à Allah et cesse de telles choses, alors elle fait désormais partie des monothéistes. Et qu'Allah nous mette tous parmi les monothéistes et nous épargne du polythéisme. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.